Salut la gang! Aujourd'hui, vidéo spéciale sur les équipements de survivalisme. On va parler des différents types de masques que vous pourriez utiliser. Hé, tabarnouche! Si tu fais là, t'en regardes! Mais t'as dit que tu parlais de masque! Ouais, mais pas ce genre de masque-là. Baptême! Salut la gang! Aujourd'hui, avec vous, je vais analyser 5 sortes de masques différents, des masques de protection pour la période de pandémie. Vous savez que les gouvernements, puis je pense que c'était aussi un peu le cas en Europe, au début nous disaient que le masque avait une efficacité très limitée. Mais depuis peu, ils nous recommandent fortement d'avoir un masque, soit dans les transports en commun ou quand on va visiter des commerces, ce genre de choses-là. Donc, j'ai décidé de vous partager un peu l'opinion que j'ai sur 5 sortes de masques différentes. Je veux vous mettre en garde cependant que je ne suis pas un professionnel de la santé. Je ne suis pas un spécialiste des masques non plus. Je suis juste Pierre-Jean-Jacques qui décide de se protéger en temps de pandémie. Et je vous dis un peu qu'est-ce que je pense de chaque masque dans cette optique-là. Deuxième mise en garde, faut jamais oublier que le masque ne remplacera jamais la distanciation sociale et le lavage des mains. Donc, ces deux activités-là, ces deux trucs-là restent de mise, même si vous portez un masque. Une fois ces mises en garde-là faites, eh bien, je vous présente celui qui arrive cinquième dans ma liste. Donc, le cinquième masque dans ma liste est celui que j'appelle le semi-pro. Semi-pro, pourquoi? Parce que c'est un masque que vous pouvez trouver dans plusieurs petits commerces de votre région, j'imagine. Vous pouvez avoir une de vos tantes qui l'a confectionné sur sa machine à coudre. Il y a beaucoup de patrons et de comment faire là, qui se trouvent sur l'Internet. Donc, c'est ce genre de masque-là avec des petits élastiques que vous venez mettre. Le pourquoi qu'il est en cinquième position, premièrement, c'est un masque qui va vous en revenir à une dizaine de dollars. Donc, vous devez payer pour l'acheter ou vous devez le coudre vous-même, tout dépendant, ou le faire faire par quelqu'un d'autre. En tout cas, à tout événement, ça devrait vous coûter quelque chose à quelque part. Euh, le quatrième masque, lui, ne coûte rien. Donc, c'est pour ça que celui-là arrive cinquième. Un autre truc que j'aime moins, c'est son pouvoir de couvrance qui, je trouve, est pas très grand. Donc, j'ai comme des sensations là, que tout le tour du visage, j'ai des prises d'air. Donc, ce côté-là fait pas très bien le travail. Un des points positifs, c'est qu'il est lavable et réutilisable. Donc, en cinquième position, le semi-pro. En quatrième position, j'ai un petit masque homemade, c'est le même que je l'ai appelé, le homemade, qui est fait à partir d'un chandail, un t-shirt, dont vous coupez. Je ne vous donne pas plus les indications que ça dans cette vidéo, c'est pas fait pour ça, mais je vous mets le lien ici à quelque part pour aller voir comment ils l'ont fait. Donc, pour réaliser ce masque, vous avez besoin d'un t-shirt en coton et de 2 élastiques. Donc, vous vous retrouvez facilement avec 4 épaisseurs de coton. Et le masque, vous le repliez comme ça. Donc, celui-là, étant donné qu'il est homemade et que vous le faites vous-même,
Il est beaucoup ajustable à votre visage. Donc, vous devriez trouver la grandeur parfaite là, pour couvrir toutes les petites prises d'air qui devraient se faire. Euh, Quand vous le pliez de la bonne façon, vous pouvez avoir entre 4 et 6 épaisseurs de coton pour vous protéger, ce qui est très bien. Là. Une fois qu'on l'a dans le visage, on voit qu'on a quelque chose d'assez pesant, puis c'est assez dur là, de respirer au travers. Donc, du côté de la protection, c'est quand même, je trouve que c'est quand même bon. Petit bémol, avant le bémol, je vais vous dire qu'il est réutilisable, donc il est lavable. C'est un morceau de vêtement, donc c'est lavable. Puis il coûte presque rien. Petit bémol, c'est l'allure un peu qui peut déplaire à certains. Là. Euh, Personnellement, je trouve pas ça très joli. Mais écoutez, si vous avez des t-shirts bleus, des t-shirts orange, des t-shirts rouges, ça peut mettre un peu de couleur. Donc, en quatrième place, le homemade. En troisième place, on parle beaucoup d'économie locale et j'ai un truc pour encourager une entreprise du Québec qui s'appelle Confection Carcajou. C'est une compagnie qui est située je crois, dans l'Outaouais, proche de Helmer, et qui fournit normalement du matériel pour l'armée canadienne. Donc, ils sont arrivés avec un petit masque comme ça, fait en toile, avec les côtés un petit peu plus doux. C'est comme une sorte de plastique. Je ne peux pas vraiment vous dire c'est quoi, mais c'est très confortable. Avec des élastiques ajustables que vous pouvez ajuster à votre grandeur. Ça vient avec un élastique supplémentaire si jamais vous le cassez. Pas tellement dispendieux, une douzaine de dollars, 11 dollars, je pense. Mais il y a des frais de livraison d'une dizaine de dollars aussi. Donc, c'est un masque qui peut vous en revenir à 20 dollars. Ce que je vous recommande, si c'est une option pour vous de vous regrouper à plusieurs et de le commander. Ce qui est le fun avec ce masque-là, c'est que comme les masques chirurgicaux, il y a un petit truc en métal ici qui va faire pour l'ajustement sur le nez. Donc, on l'essaye. On ajuste le petit truc en métal. Ses côtés positifs, pas tellement dispendieux. C'est lavable, donc vous enlevez les élastiques, vous pouvez l'envoyer à la machine ou vous pouvez tout simplement le faire tremper dans l'eau savonneuse et le rincer comme il faut après. C'est fait en toile. Au début, je n'étais pas très convaincu de l'efficacité, mais après avoir fait quelques lectures sur le sujet, où les études disaient que les meilleurs matériaux pour freiner les gouttelettes étaient le jeans et la toile, je peux dire que je lui fais confiance. Le masque de confection Carcajou arrive en troisième place. Donc, je vous le recommande. Je vous mets un lien là, vers la compagnie à quelque part, probablement en bas du vidéo. Vous pourrez aller voir, puis en même temps, ça va encourager une compagnie du Québec. En deuxième place, le masque chirurgical. Si vous avez été comme moi, puis vous avez compris rapidement qu'il allait avoir quelque chose de gigantesque qui s'en venait, vous avez pris la peine de vous commander des masques. J'en ai commandé 2 boîtes de 50 et je suis très heureux. C'est des masques qui sont prouvés cliniquement, donc il y a des recherches qui ont été faites. C'est pas des masques réutilisables, à moins que vous trouviez un moyen des nettoyer peut-être avec la vapeur, mais moi je me suis pas aligné là-dedans. C'est des masques qui viennent avec une petite bandelette de métal pour un ajustement maximal sur le nez. Donc on l'essaye. Le masque chirurgical, j'ai trouvé une place sur Amazon où il y en a encore de disponibles, mais les prix ont monté excessivement. Donc, vous pouvez vous trouver une cinquantaine de masques pour 50 dollars.
C'est un masque qui a été éprouvé, donc c'est pour ça qu'il est en deuxième position. À tout seigneur, tout honneur, en première position, le célèbre masque N95. C'est un masque qui protège les autres et qui vous protège vous aussi en même temps. C'est ce que vous pouvez trouver de mieux pour vous protéger. Deux choses qui pourraient vous ralentir un peu dans vos ardeurs. Premier truc, c'est qu'il est réservé au personnel de la santé. Donc, si vous n'en avez pas fait de provision avant, c'est pratiquement impossible à trouver sur le marché. Deuxième truc, étant donné que c'est réservé au personnel de la santé, si vous vous promenez avec ça dans les épiceries, vous allez vous faire regarder bizarrement. J'avais pas acheté ce genre de masque-là. J'ai réussi à m'en procurer un par la peau des fesses. Mais je peux vous garantir que aussitôt que la pandémie va être passée et que ça va redevenir à un prix raisonnable, je vais en acheter plusieurs caisses là, pour d'autres pandémies futures. Donc, on essaye le masque. Oh oh! Avec le N95, je peux vous confirmer là, que vous sentez quasiment une succion sur le pourtour de la bouche là, qui fait qu'il n'y a aucune prise d'air qui se fait. Le masque est très, très, très étanche. Donc, c'est le neck le plus ultra dans ce qui est des masques. Si vous en avez, je vous recommande fortement de les porter. Sinon, prochaine accalmie qu'on a sur point de vue de pandémie, je vous recommande de vous en procurer. Numéro 1, c'est ce qu'il y a de mieux. En conclusion, j'ai réalisé ce petit vidéo afin de vous aider à mieux choisir votre mode de protection. Si j'ai réussi, je suis vraiment content, donc je suis vraiment heureux. Si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce en l'air, c'est toujours apprécié. Abonnez-vous à ma chaîne, toujours content d'avoir des nouveaux abonnés. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.